bienvenue dans votre nouvel épisode Audit interne, les réponses à vos questions. La question d'aujourd'hui, comment éviter les audits internes trop documentaires? Les auditeurs internes peuvent parfois se concentrer excessivement sur les non-conformités documentaires au détriment de dysfonctionnements plus importants et plus risqués, et au détriment donc d'une réelle mesure d'efficacité sur des non-conformités qui ne vont pas vraiment apporter une réelle valeur ajoutée. Alors, pourquoi ce constat? Les auditeurs internes vont se focaliser sur la stricte conformité aux documents parce qu'elle est souvent plus facile à aller vérifier. Et donc, ils vont vérifier strictement la conformité aux procédures documentées sans se soucier effectivement des dysfonctionnements qui peuvent coexister et sans réaliser vraiment une compréhension approfondie, je dirais, des modifications, de l'application des procédures. Le deuxième point, c'est que les processus opérationnels ne sont pas forcément bien connus des auditeurs. Et c'est pour ça qu'ils vont se rattacher à la documentation pour évaluer la conformité, parce qu'ils n'ont pas finalement la connaissance spécifique des processus opérationnels qu'ils auditent. Troisième point, les auditeurs internes éprouvent parfois des difficultés à identifier les exigences des référentiels à prendre en compte par les processus. Et du coup, ils vont toujours se référer à la procédure parce que pour eux, effectivement, si la procédure a été mise en place, c'est qu'elle va répondre à l'exigence. Troisième point, les objectifs souvent sont mal définis. Audit de conformité ou audit d'efficacité? Du coup, l'auditeur interne va aller à l'audit le plus simple, l'audit de conformité par rapport à la documentation, sans chercher effectivement à s'attaquer à des activités qui sont un peu plus complexes et plus risquées, et souvent d'ailleurs par rapport à des contraintes de temps ou des priorités qui sont mal définies au sein de l'entreprise. Alors, comment pallier à ça? La première solution, bien évidemment, ça va être de former les auditeurs internes sur les processus opérationnels de l'organisation afin qu'ils aient une connaissance approfondie des activités réelles et qu'ils puissent évaluer les risques de manière plus globale. Le deuxième point, ça va être de promouvoir une approche d'audit plus orientée vers les résultats et les performances plutôt que strictement basée sur la conformité documentaire. Ça va être d'établir des priorités claires en matière d'audit en identifiant les domaines les plus à risque, les zones d'amélioration stratégique pour l'entreprise. Donc, aider l'auditeur interne à focaliser sur les sujets qui intéressent l'entreprise. Et enfin, ça va être aussi de favoriser la transparence des échanges entre auditeurs et audités en incitant les audités aussi à faire part de leurs difficultés, à faire remonter les problèmes les plus importants, de telle sorte à ce que l'auditeur interne puisse au travers de son audit, auditer autour des préoccupations de l'entité auditée. Donc, pour conclure, un bon accompagnement des auditeurs et des audités permettra d'avoir des constats d'audit plus pertinents et de sortir de ces audits purement documentaires.